Les DPS. Il y a 3 types de DPS. Il y a Bon, par contre, là, vu qu'il y a 3 DPS distance, ça va être un peu chiant. Mais en gros, en fait, les 2 DPS les plus loin du boss auront le vent de feu. Donc, bon, par contre, celle-là, je sais pas trop quelle strat vous voulez faire. Si vous voulez faire la strat Pathfinder de base. Ouais. Vas-y, dis-nous celle la plus simple. Dans ce cas-là, c'est pas qu'elles sont, Kana, qu'elles sont différentes. est-ce que moi, quand j'ai le virus, est-ce que comme je suis au CAC, j'ai toujours celui-là avec le tank? Pas forcément, non. Merde, parce que j'allais dire, si je suis avec le tank, je reste au CAC avec lui, moi. Non, mais t'inquiète, c'est simple, j'y viens après. Ok. Donc les DPS, bon, je vais dire les DPS distants, c'est-à-dire les deux qui vont rester le plus loin pour choper le vent de feu. Ils vont aller en B et en C. Un en B, un en C. Vous pouvez choisir dès maintenant celui que vous voulez. Déjà, qui veut qui les chope plus loin. Ouais, d'accord, donc. Ouais, c'est les deux DPS les plus loin du boss qui se les prennent. Moi, généralement, je suis près du boss. Il est près du boss. Je pense que ça doit être Alès et Cassio. Allez, c'est Cassio. Ah non, c'est B, pardon, B. Donc voilà, donc Alès en C et truc en B. Vous pouvez y aller dès qu'il commence à casser le virus. Enfin, dès qu'il commence à charger le programme, vous pouvez y aller direct. Donc, Okay. je vais faire toute la phase pour eux. Donc, vous allez avoir le vent de feu, là où, je sais pas si vous avez fait Ifrit Extrême. Ouais. C'est là où que Ifrit met sur les soigneurs. D'accord. En gros, genre toutes les 3 secondes, en fait, tu vas avoir une pulsation de feu qui va faire des dégâts autour La de toi. fournaise, hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, et vous allez être liés ensemble tous les deux. Ok. Donc, par le magnétisme. Donc, en gros, vous êtes en B et en C. Attends, je vais ressortir ma belle macro. Si je la retrouve. Spam. Pas intérêt. Voilà. Oh, il y a du chinois. Voilà. Vous voyez le virus en bas à droite. Donc D3 et D4, c'est Alès et Cassio. C'est ça. Donc vous allez vous faire attirer ensemble. Donc vous allez vouloir, admettons celui qui est en C, c'est Alès, tu vas te faire attirer jusque là. Il faut que tu t'écartes juste après être attiré, parce qu'il y a encore une pulsation du vent de feu après. La fournaise. Donc, si on résume, donc les deux vont en B et en C. Voilà. Ils vont se faire attirer l'un contre l'autre. Ouais. Ils vont se faire attirer genre jusque là. Et ensuite, ils doivent se réécarter un peu. Parce qu'il y a encore une pulsation du vent de feu. Après qu'elle soit passée, vous pouvez aller au centre de l'arène faire votre vie. Ensuite, les deux autres DPS. Donc, les DPS entre guillemets mêlés. Alors, on va faire de la strat simple. Vous allez être tous les deux en 2, mais il y a une subtilité. Donc, alors, vous allez être liés avec un tank ou un heal. C'est pas important lequel c'est. Vous serez tous les deux, vous serez toujours en 2. Mais il y en a un de vous qui aura un debuff. Je sais pas du tout comment il s'appelle en français. Le pourrissement interréen, je sais pas. Éthéréen, comme que c'est ça. Pourrissement éthéréen. Explication de ce que c'est le pourrissement. C'est un dot, c'est pas un dot, c'est un debuff qui dure 15 secondes, qui se transmet en touchant. Et si le debuff expire, ça explose. Donc, pendant toute cette phase-là, il faudra le passer à travers tout le groupe pour ne pas qu'elle explose. Voilà, c'est un dot. Alors, c'est un dot, attends, excuse-moi. Non, c'est pas un dot, c'est pas un dot. Enfin, c'est un debuff, pardon, qui dure 15 secondes. Qui se réinitialise. Il se transmet au contact et il se réinitialise au contact. Donc, nous, on doit courir. C'est un peu comme le deuxième étage. En sachant. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est le deuxième étage de Bahamut. En sachant que. Après avoir passé, t'as un cooldown de genre 40 secondes où tu peux pas le reprendre. Et genre le jeu de la bombe, quoi. Ouais. Mais bon, là, je vais devoir utiliser des marques parce que c'est le plus compliqué pour les deux DPS là. Donc, alors, il va y avoir un DPS qui va être en 1 et l'autre DPS qui va être en 2. C'est très important. Il faut qu'on reste côte à côte.
alors, le but, parce que vous allez aussi avoir le debuff que si vous êtes séparés, vous vous faites apeurer. Donc le but c'est de rester suffisamment proche, mais pas assez proche pour passer le debuff. Et ensuite, comment ça s'appelle? Donc ensuite, vous mettez en 1 et en 2. Donc mettons, il y a le 1 qui a pas le debuff et le 2 qui a le debuff, enfin, le pourrissement. Juste avant de se faire repousser par le magnétisme, vous allez échanger le dot. Attends, je vais juste faire un truc pour qu'on puisse faire un essai si tu veux bien. Juste avant le magnétisme. Donc, il va y avoir Sasso. Sasso, tu vas en 1. Ou Val en 1, voilà. Voilà. C'est comme un petit peu plus proche. Au milieu, quoi. C'est bon. Ça, voilà. Là, vous ne serez pas apeuré et vous ne passerez pas le dot. Parce qu'en fait, il ne faut pas le passer tout de suite. Il va y avoir le debuff magnétisme qui va vous repousser. Et après, ça, ce sera l'expérience, mais il faudra pour le timing du magnétisme. Mais genre 1 ou 2 secondes avant que le magnétisme repousse, Val, tu vas aller sur Sasso. D'accord. Juste avant qu'il ne repousse, il faut y aller dessus. Ouais. Ensuite, donc vous allez vous faire repousser. Vous serez, là, vous serez en 1, là, après le repoussement, vous êtes au sud. Non, on sera là, oui. Ouais. Parce que là, vous êtes au milieu, vous allez vous faire repousser vers le sud. Ok. Ensuite, alors là, vous allez tous les deux marcher. Enfin, marcher. Vous allez avancer vers le boss qui sera à ce moment-là au nord sans sprinter. Mode de marche comme ça? Ouais. Non, vous marchez Normal. Tu peux pas Attends, courir. quel genre de marche? comme moi là. Ouais, la marche normale, ok. Juste ne pas sprinter. Oui, bon, t'as appuyé sur avancer, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, vous allez vous faire repousser. Et du moment où vous êtes repoussé, vous maintenez le bouton avancer appuyé et vous le relâchez pas. Ok. Comme ça, vous allez vous déplacer ensemble et vous allez pas trigger le fear. Trigger la peur. Et même, surtout, n'ayez pas peur. Il y a un décalage du serveur, vous allez pas du tout voir l'autre là où il est vraiment. Vous faites confiance, vous avancez. Même si vous le voyez vous le verrez à 3 km derrière, mais il est sur vous. Donc moi j'ai compris, en gros Val, c'est toi qui t'approché de moi je reste normal. Donc, voilà. Donc, Bah, là, je vais plutôt prendre le 1, puisque je suis à gauche. Toi, tu prends Ouais, le 2, puisque et t'es moi à droite. comme je suis à droite, ouais. mais bon, au final, c'est vraiment un au centre là, c'est important, et l'autre un peu sur le côté. Et ben à ce moment-là, Val, tu annonces et on se regroupe. Tu dis, je sais pas, moi... De toute façon, surtout, un petit truc, il y en a un seul des deux qui bouge. Il y a que celui qui est en deux ce qui sera va... Val parce qu'il est plus mobile que ma classe. Parce que pour le le jeu, DPS. le jeu est nul à chier, si vous bougez tous les deux, le dot reste pas passé. Oui, en gros, Donc, moi je je reste sur viendrai- place De 1, je viens à 2. Ok. et jusqu'à Le qu'on deux, se c'est fasse bump, je bouge plus. C'est pas la dernière méca, c'est genre la moitié du combat. Mais c'est la C'est dernière ça, nouvelle Mikala, mécanique. non? Ouais, c'est Ouais. ça. Ok. Donc c'est celui en 2 qui va aller en 1. Ah bah c'est Non. moi qui bouge. Non, Non, 1 qui va en 2. Non, 2 Bon. qui va en 1. Parce que le 1 est au centre. C'est important. D'accord, ok. Parce qu'en fait, il y a l'autre groupe tank I qui va être en A et vous allez Bah j'irai en 1 alors, Val. Ok. Ce sera plus simple, tu bouges mieux tes classes. Alès, en fait, ce qu'il va faire après, c'est genre, il va faire les mécaniques d'avant, mais en un peu plus poussé. Du genre, par exemple, il va faire le chakra avec les missiles, mais il va avoir aussi les rayons atomiques en même temps. Mais c'est que des petites combinaisons comme ça. Il va y avoir Ultros, il va y avoir les missiles en même temps. Mais il y a Ok, pas va vraiment pas être facile. Voilà. Donc du coup, après les DPS, vous vous faites repousser, vous arrivez au sud, là où je suis, là où je saute. Ouais. Le boss, à ce moment-là, il est en A. Tac, il est en A. Vous marchez jusqu'au dos du boss. Comme ça, surtout pour les assos, tu pourras continuer à attaquer comme ça. Ok. Donc ensuite, il y a les tanks et les heals. Alors, premièrement, les tanks. Ça, c'est au hasard. Un tank aura le debuff d'apeurement, d'isolement.
un debuff aura le vent de feu. Ouais, ça j'ai vu. Alors, celui qui a le vent de feu va aller en haut à gauche. Je vais remettre la marque. Il va aller en A. A là-haut. Le tank qui aura le vent de feu ira en haut à gauche. Et le tank qui n'aura pas le vent de feu, si c'est pas le main tank à ce moment-là, il devra provoquer pour prendre l'aggro. Et il va se mettre... Tac, tac, je remets bien les marques. Ah là, et là, deux là. Il va se mettre en 1. Le tank qui a isolement se met en 1, le tank qui a le vent de feu se met en A. Et si c'est nécessaire, faites une provocation plus une dérobate le plus rapidement possible. Vous n'avez pas énormément de temps avant le premier tic du feu. Moi j'avais vu. Vous avez à peu près 3 secondes pour faire l'échange et vous barrez. Ensuite, le soigneur, c'est la même chose que le tank. Il y en aura un qui aura isolement, un qui aura vent de feu. Celui qui a vent de feu ira en D. Celui qui a isolement ira avec le tank en 1. Paquet ou il faut qu'il soit légèrement décalé aussi? Non, paquet. Il y a pas de, il y a qu'un seul, le pourrissement c'est sur les DPS, c'est tout. Là, vous restez paquet et bien paquet. Et surtout, après être repoussé par le magnétisme, vous restez paquet. Vous bougez pas. Parce qu'il y a toujours l'isolement qui est actif pendant genre 5 secondes après. Grosso modo, si on se fait repousser, le boss il reste là où il était quand on se fait repousser. C'est ça. Non. En fait, là, le boss, à ce moment-là, il est au centre. Le tank, le main tank qui est en 1 va se faire repousser tout au nord de l'arène et le boss va le suivre au nord. Ah, donc le boss se déplace en fait. Ouais, le boss va se déplacer. Le tank ne bouge pas, il ne doit pas bouger. Et c'est pour ça d'ailleurs que les DPS qui sont tout au sud vont marcher tranquillement vers le boss au nord. D'accord. Ensuite, ça c'est la plus grosse partie. Ensuite, avertissement aux soigneurs, surtout pour toi Halloween, il va faire immédiatement tout de suite un dégât raid. Ok. Donc prépare un soin instantané en AOE ou quelque chose parce que ça va faire mal. Ensuite, la seule chose qui reste après dans cette phase-là, c'est qu'il va faire un laser. Alors attends, je suis par rapport au dégât raid, parce que si j'ai bien suivi, au moment où on va faire le dégât raid, donc il va y avoir un heal et un tank qui va être au nord. Ouais. Les deux DPS CAC entre guillemets vont être juste derrière le boss. Par contre, les distances seront revenues. Ils seront revenus, d'accord. Ah, et ils seront revenus. Le debuff aura expiré, ils seront revenus. D'accord, ok. Mais bon, fais gaffe parce que c'est genre, il commence à faire son cast de son dégât raid genre 2 secondes après le repoussement de magnétisme. D'accord. Donc prépare-toi à sprinter au centre de l'arène et de faire un heal en AOE quoi. Ok. Parce que ça va faire mal. Bah oui, parce qu'en fait pendant les virus, vous prenez des dégâts, donc vous serez pas full life. Ouais. Donc du coup c'est une mort, c'est très vite arrivé. Donc ensuite, après ça, il y a plusieurs choses à faire. Donc premièrement, il va refaire genre un rayon Magitech. Il va refaire un marquage qui sera couvert par le paladin. Il va refaire un deuxième dégât raid. Il fait 2 dégâts raid à genre 10 secondes d'intervalle. Ouais. Et ensuite, c'est tout. Après, la seule chose qui reste après, c'est gérer le pourrissement. Alors, par rapport donc aux tanks et aux heals qui ont la fournaise, entre guillemets, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Du coup, eux, ils vont se faire attirer aussi, comme les deux DPS. Ouais. Ils seront en A en D, ils font exactement la même chose que les deux DPS. Voilà, et donc ils seront éloignés après parce qu'eux aussi vont se reprendre un tic de fournaise. Ouais. Et une fois que le tic il est passé, vous pouvez aller au centre et puis faire une mécanique. Ensuite, le debuff pourrissement. C'est le truc à pas rater. Donc en admettant que les deux DPS ont bien fait l'échange à la dernière seconde, qu'ils sont bien au cul du boss,
Il restera genre 10 secondes avant que le debuff expire. Là, ce sera au tank qui est en A d'aller chercher le pourrissement pour la suite. Il va choper le pourrissement, il va se mettre sur un côté du boss et il va pas bouger. Faites gaffe, ne courez pas partout comme des demeurés parce que le debuff de pourrissement il se passe très vite et ça devient vite le bordel. Donc voilà, donc ça commence avec le premier DPS qui prend. Ensuite il y a l'échange au deuxième DPS en 2. Ensuite il y a l'échange avec le tank qui est en A. Ensuite il y a l'échange avec un des deux heals. Donc là vous choisissez lequel il va en premier. Ensuite il y a l'échange avec le deuxième heal. Puis ensuite vous faites tourner avec deux distants. Vous faites l'ordre que vous voulez. Mais allez-y, foncez pas tous en même temps quoi. D'accord. Donc ça fait c'est abusé. Donc ça fait DPS mêlée 1, DPS mêlée 2 avec l'échange en 2. DPS échange au cul de boss avec le tank. Échange avec le premier heal, échange avec le deuxième heal, échange avec un distant, échange avec un autre distant. Et c'est fini. Juste pour précision, c'est celui qui prend qui va chercher, toujours. C'est pas important en soi, l'important c'est qu'il y en a un seul des deux qui bouge. Vous faites comme vous voulez après. Je suis content d'être le premier à avoir le virus. Ouais voilà, en mêlée toi tu te fais pas chier. Non. Alors, C'est juste un truc à chercher, hein, c'est pas non plus très compliqué. ouais, c'est pas juste compliqué tant que vous communiquez. Ouais, Celui qui a le debuff pourrissement, il fait un petit countdown. Genre il écrit, il dit 5, 4, 3, 2, 1. Il donne Des comptes. la durée qu'il reste à son debuff, que les autres savent où il est. Donc l'idée c'est de le prendre vraiment, ouais, si on peut la dernière seconde. Prenez-le entre 5 et 3 secondes en général. C'est 5 et 2 secondes, c'est bien. Ok. Avec le décalage du serveur et tout aussi. Ouais. Mais bon, parce qu'après la phase du virus elle est pas finie. Après il va faire un gaz. Vous avez peut-être fait, je crois que c'est dans le Rabanastre où il y a une flèche au-dessus de vous qui tourne Le et curseur quand vous appuyez qui sur tourne. Z. Non, putain, c'est- C'est le raid. Ori, ça s'appelle. il va faire ça en fait. Non. Si, si. Et T'as dû voir la vidéo? D'ailleurs, c'est quand il fait cette attaque-là que le debuff du pourrissement dégage en fait. D'accord, il dégage tout seul et il va pas. Ouais, il dégage quand il fait son attaque qui met la flèche confusion. Et parce que c'est marrant, juste après la confusion, il va faire un rayon Magitech. Et ouais, et il faudra éviter. Ensuite, et juste après ça, il va sauter et faire le lien au sol. Comme sur Eh, Ouais. Donc l'objectif là, c'est après le rayon Magitech, d'aller dans la zone à peu près au centre. Vous attendez qu'il fasse le lien et vous barrez dans un coin au pif. Ok. D'accord. Mais bon voilà, ça peut paraître un peu chiant comme ça, mais le virus, tant que tout le monde sait ce qu'il a à faire, c'est pas si compliqué que ça. Tant que vous faites pas le bordel, que vous courez pas partout pour le pourrissement, c'est pas si ingérable que ça. Juste faites un ordre clair, du genre je prends le mage blanc le prend le premier, puis l'érudit, puis l'invocateur, puis le mage rouge. Faites un ordre clair, puis ça ira bien. Et Val, n'oublie pas, je vais du côté gauche du boss pendant le virus, hein. Voilà. Après voilà, ça, le virus c'est la mécanique la plus chiante du combat. Ça Ah ouais, passe